Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, ce texte est un texte particulièrement important et je soutiens et je salue l'initiative de notre collègue Daniel Gremillet parce que c'est un élément essentiel à bien des égards. Il y a deux objectifs, un qui est celui de cette continuité écologique et l'autre celui de la valorisation d'un certain nombre de ressources et notamment donc des ressources hydroélectriques dans notre pays. Madame la Ministre, à certains égards, nous marchons sur la tête. Parce que le plus souvent, les chaussées en question sont des chaussées qui datent du Moyen-Âge. Et donc, on peut se poser la question, finalement, comment la biodiversité faisait-elle pour s'adapter au milieu naturel depuis le Moyen-Âge. Et donc, on a mis en place un certain nombre de contraintes, et des contraintes qui parfois touchent à l'absurde. Je voudrais vous citer l'exemple du bassin hydrologique de la Goutte, où il y a en amont le barrage de la Raviège, 45 millions de mètres cubes, puis une série de barrages. Et quand un propriétaire de moulin, le moulin du Record, veut faire un aménagement de sa petite unité de production hydroélectrique, on lui dit, au nom de la continuité écologique, il faut que vous fassiez une passe à poissons, alors qu'il y a des barrages importants en amont et en aval. Et donc, on peut se poser la question, comment cette continuité écologique pourrait être partielle ? Et donc, avec toutes les conséquences que cela peut poser pour ce producteur. Mais je pourrais citer aussi l'exemple de la vallée du Viaur, avec la commune de La Guépie et Saint-Martin-la-Guépie. Donc, l'une étant située dans le Tarn, l'autre étant située dans le Tarn-et-Garonne. Et on demande à la commune de Saint-Martin-la-Guépie de pouvoir effacer une chaussée alors qu'il y a une base de loisirs sur la commune d'en face. Et donc, il serait quand même plus judicieux, plutôt que d'obliger les communes à faire des investissements particulièrement importants en la matière, alors qu'en l'occurrence, il y a déjà une passe à poissons, mais soi-disant, elle n'est plus aux normes, alors qu'elle date d'il y a une vingtaine d'années, eh bien, essayer d'avoir un petit peu plus de biais, comme on dit dans notre sud-ouest, du bon sens paysan, pour faire de telle sorte que l'on puisse adapter la situation aux réalités locales sans aucun dogmatisme, et notamment par rapport à cette notion de continuité écologique. Merci.